Tu fais un tabac. Jean-Pierre Chanson, bonsoir. Claude Chal, bonsoir. Jean Rousseau, bonsoir. Joanna, bonsoir. Jennifer, Ursula et Cathy. C'est pas difficile. Et alors? Ça, c'était au Bataclan, enfin au Domingo? Bon, ça c'était au Domingo. Et tu as fait la même chose à la Cigale? J'ai fait le vrai défilé. Ouais, c'est déjà pas mal le faux. Soirée Swatch à la Cigale, le 29 Bisextile. Ça faisait 4 ans que j'ai pas fait un défilé parce que j'ai fait autre chose entre temps, parce que ça me branchait plus trop de faire des vêtements. Maintenant ça m'amuse beaucoup. C'est très très bien. Ça se voit, non? Ouais, c'est très très bien, ça se voit que ça t'amuse. Ça plaît en plus. Alors, on t'a connu, c'est chez Alaya, non, qu'on t'a connu au départ? Non, à Berceau d'abord. Ouais, avec Jean. Avec Jean. Il y a 8 ans, il était élève, déjà très prometteur, et puis tout de suite après, très vite après, il a travaillé avec Asdine, je crois, pendant 2 ans. D'ailleurs, Asdine continue de parler de lui avec des larmes dans la voix, parce que ça a été son meilleur assistant, si j'ose dire. Enfin, c'était plus l'assistant que vous étiez à égalité, enfin pour moi en tout cas. Et voilà, Jean-Pierre est une espèce d'artiste du vêtement. C'est quand même l'homme qui fait des vêtements que j'aime. Donc, comme disait Claude, le premier défilé de sous-vêtements à Paris au Privilège, il y a toujours 7-8 ans, Scaramouche, qu'il a tourné, c'était Scaramouche, c'était Jean-Pierre. Ouais, c'était la lingerie là. Ouais. Il y avait eu un précédent que personne n'a vu, c'était au restaurant panoramique de Montmartre, 8 mois avant. Mais j'étais encore un peu timide à l'époque. Alors pour finir toute l'histoire de... C'est vraiment le premier. Pour finir toute l'histoire... C'était en même temps que les autres. Tu as fait des vêtements de compétition aussi à un moment, non? Ouais, j'ai fait pendant 3-4 collections de vêtements de haute compétition, le corps. C'est la seule fois que j'ai fait des vêtements pour des hommes. J'ai fait la ligne Noah, c'est avec les deux bandes, machin, refoutre des trucs de sport dans le tennis. Le tennis, genre bleu pâle, jaune, un peu comme ça. Moi, avec mon copain Vati, que tu connais, que tu as interviewé la semaine dernière, on a fait une recherche, on a refait tous les maillots qu'on préfère en football américain, hockey, machin, on a refait du tennis avec ça. C'était rigolo. Alors tu te situes comment là aujourd'hui? Très marginal quand même, non? Non. Artiste. Ouais, si tu veux. À fond la caisse. Pas du tout prêt-tape, quoi. Non, pas de tape, j'ai donné. Trop de blabla. Et moi, je me sers des fringues comme d'un outil, quoi. Après, je m'amuse avec et je fais des films avec mes copains qui filment, des photos avec mes copains qui font des photos, et des je sais pas quoi avec ceux qui font je sais pas quoi que je connais pas encore. Et puis voilà. T'es content de la façon dont Jean a filmé le show du Domingo, ça va? Jean, il a un œil. Ah, c'était pas difficile, là. Je pouvais prendre n'importe quoi. Allez, quoi. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Jean, il a un œil. Non. Et un truc que je trouve génial, c'est que tes nanas, la façon que tu les habilles, t'as pas seulement envie de les sortir, t'as envie aussi de les rentrer. Non, mais si tu veux, c'est vrai que Jean-Pierre, c'est pas à proprement parler un fabricant de vêtements, c'est un type qui travaille avec des gens qu'il aime, des filles. Bon, il aime les filles, ça se voit tout de suite. Il leur fait plaisir, jamais elles sont forcées, n'ont jamais été engagées pour porter ça, etc. Tout ça se fait ensemble. Mais c'est vrai que c'est une démarche de création brute, quoi, pure. Si des gens en achètent de temps en temps, ça restera exceptionnel. Ça reste une démarche... Moi, je n'en vends qu'aux gens que j'aime, de toute façon. Comment tu vas devenir riche? Comment je vais vivre? On verra. Mais si, pas grave. Ouais, non, mais si, parce qu'il entre dans une nouvelle démarche qui sont les shows, les sponsors, les marques, la pub, et il peut très bien faire des vêtements. Ce que les autres effleurent, finalement, Mugler, Gauthier, il y a plein de gens qui effleurent ça. Lui, il le fait à fond. C'est spectaculaire, il n'y a rien à voir. Tu continues à te sponsorer, alors? Non. Qui tu cherches? Bah dis-le, là. Je cherche. Dans quoi? Dans quel genre? Je cherche, par exemple, là, maintenant, je vais faire une expo photo. Mes photos, je vais me servir de mes fringues pour faire des photos, et je vais faire des choses. Je ne peux pas déflorer le sujet, parce que... Espionnage. Ah bah là, c'est le grand espionnage. Donc c'est plus de la photo, c'est plus des fringues, c'est les deux en même temps. Et c'est des filles, surtout que c'est des filles. Tout le temps, c'est intéressant, c'est des filles. Non, mais de toute façon, tu les rends. Et donc là, en ce moment, je cherche un sponsor genre Péloche. C'est la fin des couturiers pélés, quoi. Tu m'étonnes. C'est la fin de la haine.